Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, vous voyez sur mon plan de travail, j'ai un sac avec, vous voyez, ça vient de Vinted, en Vinted Go. Alors, souvent j'aime pas trop le Vinted Go, mais bon, là je me suis dit que ça valait peut-être le coup, que ça allait plus vite et que c'était forcément moins cher que les autres moyens de transport. J'ai trouvé sur le Vinted d'une dame un lot de scrap. Alors vous voyez, il n'est pas déballé, on le déballe ensemble. Alors c'est un petit colis. Elle en fait se défait de toutes ses affaires de scrap. Et du coup, il lui restait un fond. Donc, c'est la fin de son déstockage qu'elle a bradé. J'en ai eu pour 5 €. Elle a fait une photo, entre guillemets, où on voit un lot. Tout n'est pas très clair. J'ai pu apercevoir quand même quelques marques dessus. Donc, bon, je me suis dit pour 5 €, top ou flop. C'est vous qui me le direz à la suite de ce déballage. Bon, le déballage, comme d'habitude, il est un peu archaïque. Bon, j'aperçois un peu de tout. Donc là, a priori, il y a du papier. Là, c'est des embellissements. Là, il y a un stylo. Là, ça a l'air d'être des rubans. Ouais, on va voir. Là encore, il y a des dies. Bon, a priori, là, comme ça, déjà pour 5 €, il y a de quoi faire. Donc, j'aurais tendance à dire, c'est pas gâché pour 5 €. Alors, 5 €, c'est le lot que je lui ai payé. Il faut rajouter bien entendu, pour Vinted Go, c'était 2,83 € de frais de port et à peu près 1 € de frais Vinted. Voilà. Donc j'ai tendance à vous dire pour à peu près 9 €, en tout cas moins de 10 €, voilà tout ce que j'ai eu. On va pouvoir détailler ensemble ce qu'il y a là-dedans. Ok, alors je vais tout mettre sur le côté, ça sera beaucoup plus simple pour le déballage. On va commencer par ce qui est déjà déballé, ça sera le plus simple. Voilà, alors ici, on a... Donc, c'est des petits stickers. Alors, c'est une bande autocollante d'embellissement, bande de strass. Alors, de base, c'est 2,95 € la bande. Alors là, vous voyez que c'est pas nickel, hein, je pense. Ils n'ont même pas été entamés pour moi. Non, c'est neuf. C'est neuf, mais vous voyez, c'est pas nickel. Ça, c'est pas très grave. Parce que moi, souvent, voilà, je les coupe. En fait, je récupère qu'un strass par un strass. Je fais pas de bande. Donc là, pas de souci, je pourrais les utiliser à l'unité et puis je retirerai ceux qui ne sont pas autocollants et j'y mettrai une petite colle en dessous. Voilà, donc déjà rose et fuchsia. Ensuite, on a ceux-là. Alors ça, c'est les Déco Time déjà ouverts, celui-ci. Déco Time, les stickers perlés. Donc ça, c'est chez Action. Donc là, il en manque quelques-uns. Vous avez tous les formats. Ce sont des perles un peu plus nacrées là pour le coup. Celles d'avant étaient transparentes et brillantes. Celles-ci sont nacrées. Voilà, donc vous avez différentes tailles et puis des petits cœurs. Pareil, rose et un peu... C'est un peu rouge les autres. Rose et rouge. Du rouge vers le fuchsia. Alors là, c'est complètement neuf. On est sur des perles stickers ornements pour tout décorer de la marque Stampin' Up. Alors, j'ai envie de vous dire, rien qu'avec ça, normalement, on est déjà sur le prix du kit. Parce que bon, je connais très bien la marque Stampin' Up. J'y achète encore un peu. Rien que ça, normalement, c'est 7 à 8 €, hein, quasiment la planche. Donc bon, déjà, rien qu'avec ça, on est déjà sur la valeur de ce que j'ai investi pour le colis, en tout cas, auprès de la Vinties. Voilà, donc là, rouge, crème, et puis petites étoiles jaunes. Donc très simple, tout neuf, tout beau, très pratique. Là, on est sur des adhésifs, un adhésif. Alors, c'est un adhésif complet, j'imagine, de strass. C'est pareil, c'est neuf. Elle a dû l'acheter en lot parce que là, il en manque 2 ici, vous voyez. C'est pas ouvert. Non, c'est pas ouvert. Donc déjà, c'est bizarre qu'il en manque. Alors ça doit être des articles nose ou ce genre de choses. Vous savez, quand c'est défectueux, au lieu de les mettre au rebut, ils sont déstockés, quoi. Donc là, je ne sais pas s'ils se collent tous ensemble ou s'ils sont à l'unité. On va l'ouvrir ensemble après tout. Voyons voir ça. Ah non, ils s'enlèvent à l'unité. Ok. Là, il n'y a pas de marque sur celui-ci. Non, je connais pas. Docraft Paper Mania. En tout cas, si c'est une marque, je ne la connais pas, celle-là. Donc là, on est sur du strass classique en tout petit. Donc ça peut être utile. Des fois, on a juste envie de mettre une petite touche de brillant. Bah là, il y a de quoi faire.
Et on a la même chose en violet. Donc là, il a été ouvert, celui-ci, mais pour moi, non utilisé. Voilà, donc là, on l'a en violet. Donc là, on est sur les strass. Je ne sais pas s'il y en a d'autres à l'intérieur, on verra plus tard. Mais déjà, c'est déjà en strass, on est déjà pas mal. Là, vous avez des petits nœuds. C'est pareil. C'est quoi ça? Ornement mini boucle à offrir, Incolor 2017-2019. Et donc, alors je sais pas si c'est ça exactement, mais vous avez de la feutrine. C'est des petits nœuds en feutrine. Avec un petit ruban au milieu. Et derrière, vous retirez l'opercule et c'est collant. Donc là, vous avez 1, 2, c'est quoi celui-là? Hop, ça c'est encore autre chose. 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Donc c'est possible. Ah, là, il y a un petit renne. Alors ça fonctionne comme un bouton. Oui, un bouton, pardon. Il y a 2 trous ici pour pouvoir le passer du fil en fait. Voilà, donc ça a été rajouté à mon avis. Donc ça, je ne sais pas si ça va avec ça. Mais si c'est ça, c'est Stampin' Up, c'est pareil. Je reconnais la boîte. Mais c'est pareil, ce serait pas rien que la valeur, parce que c'est pas donné tous ces petits trucs-là. Il y en a pour une dizaine d'euros, souvent les petits ornements de Stampin' Up. Voilà, donc ça sert toujours les petits nœuds, vous pouvez en caser un peu partout. C'est toujours très pratique. Là, ici, vous avez un crayon estompe. Il est sec. Ah non, pas totalement, un petit peu. De l'autre côté, ouais, encore un peu. Donc ça, les crayons estompe, c'est pratique quand vous avez soit des feutres à l'eau ou des aquarelles pour pouvoir créer vos nuances. Donc ça, c'est pareil, crayon estompe, Stampin' Up. Ça se vend par 3, je crois, une douzaine d'euros dans le catalogue à vérifier. Bon. Ensuite, on va ouvrir le premier petit sachet. Dans celui-ci, il y a, alors, là, il y a quoi? Embellissement, Stampin' Up et autres. Alors là-bas, c'était 10 euros le lot. Donc, je ne sais pas s'il y avait tout ça dedans ou pas, mais bon. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est fin de vente, elle a arrêté le scrap. Donc, souvent, je surveille un peu ces lots-là parce que des fois, vous avez des petites pépites, ça vaut le coup. Donc là, je ne sais pas ce que c'est. Un roll. Ça doit être du masking tape. Hop, 2,70 € normalement. Alors, est-ce que je vais arriver à enlever le prix? Non, je ne vais pas y arriver. Si j'essaye de voir... Ouais, je pense que c'est ça, parce que j'aperçois masking tape. Ouais, c'est ça, MT. Un rouleau. Donc, ça pratique pour pouvoir... Ça, je l'utilise moi beaucoup pour bloquer mes dies quand je les mets dans ma machine de découpe. Donc là, vous avez des gemmes fleurs. C'est pas du tout ça. Donc là, c'est la boîte qui a été utilisée pour... Alors, en fait, c'est des strass. Ouais, c'est des strass de différentes couleurs, mais ils sont pas autocollants, ceux-là. Alors ça, c'est bien pour les shakers. J'avais dit que j'en ferais avec vous. C'est vrai que je suis pas sûre de l'avoir réalisé, le petit tuto shaker. Faudrait que j'y repense. Voilà, donc là, hop, ça va à côté. Ensuite, on va prendre celui-ci. Donc là, c'est tous les rubans. Hop. Donc là, vous avez du ruban, bah, c'est neuf. Pareil, Stampin' Up. Alors, elle a dû soit être démonstratrice Stampin' Up, ou alors une bonne acheteuse. Alors là, on est sur un... Non, ça, je vais le retirer, c'est pas très... Voilà. Voilà, vous avez un petit ruban, en fait, transparent, avec des petits points blancs. Donc ça, c'est sympa pour décorer ou faire vos petits nœuds aussi vous-même. Hop, le premier. Ensuite, vous avez celui-ci. Alors, celui-ci, c'est pas de la marque. C'est un petit ruban. Où est-ce qu'il est, le scotch? Bon, c'est pas grave. Vous le voyez, c'est un petit ruban un peu dentelle. Un peu écru. Voilà. En Stampin' Up, vous avez encore... Ah, bah là, c'est encore un ruban dentelle. Où est-ce que je peux l'ouvrir? Si je peux. C'est casse-pied quand on trouve pas le... Hop, je vais tirer dessus, ça va être plus simple. Voilà. Hop. Et là, voilà, vous avez le petit ruban un peu dentelle. Ça fait les bordures. Oh, je vais y arriver. Bordure de dentelle. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est joli quand vous faites un truc un peu shabby. Voilà, vous mettez ça en déco. Je ne sais pas si vous aviez vu ma vidéo tuto d'un embellissement de sac craft que j'avais recyclé. J'avais utilisé justement ce genre de petits rubans. Donc ça, moi, je vous conseille toujours de les garder quand vous en avez. Des chutes de rideaux, ce genre de choses.
très pratique et puis très utile à recycler et à réutiliser. Moi, j'aime beaucoup ne rien jeter et essayer de leur trouver un autre usage. Donc là, on est sur un ruban qui a déjà été utilisé ou alors tout du moins ouvert. Mais il y a l'air d'y avoir un bon morceau encore. Donc ça a été vraiment un petit bout de prix. Mais on est sur un ruban. Alors, c'est Splendeur en flocon de la marque Stampin' Up. Environ 9 mètres, ils disent. Avec une largeur de 6 mm. Voilà, qui est irisé, un peu multicolore. Il est super mignon celui-là. Alors ça, pour les fêtes, on peut faire un truc super sympa avec. Hop, enfin, je trouve un moyen de le bloquer, lui. Hop, si je le mets comme ça, est-ce qu'il va bouger? Un peu. Ouais, il bouge quand même encore un peu. Ensuite, ici, vous avez les petits glue dots. Alors ça, c'est pareil, Stampin' Up à mon avis. Je reconnais le rouleau avec la taille du glue dots. Donc ça, c'est nickel. Vous avez vraiment des tout petits glue dots. Donc c'est très pratique pour les nœuds. Ou alors aussi les strass. Alors, strass un peu grand quand même. Hein. Ça, c'est pas des mini, mais pour Stampin' Up, ils sont petits. Donc ça, c'est super. Les glue dots, on en a toujours besoin. Je le mets de côté. Comme ça, il va partir avec les autres. Donc là, on est sur du ruban sans marque. Alors, il devait y en avoir d'autres parce qu'on voit que ça a été décollé. Là, vous avez un ruban rose pâle, et vous en avez un autre avec un ruban un peu fuchsia rouge, voilà, irisé avec des formes de flèches à peu près qui vont dans un sens. Donc, normalement, il y en avait 3 à la base, donc là, il ne m'en reste plus que 2. Et ça fait 12 mm fois donc 1 cm 2 par 5 mètres. Oui, 5 mètres. Je vais y arriver. Voilà. Le dernier Stampin' Up, bah, c'est le même que tout à l'heure. Voilà, le petit ruban blanc flocon. Je ne sais même pas comment il s'appelle, je ne vous l'ai pas dit. C'est peut-être parce qu'il n'était pas marqué. Si, il est marqué. Ruban en tue-la-poix de la marque Stampin' Up. Donc j'en ai 2. Environ 9 mètres, enfin un peu plus de 9 mètres. Voilà. Bah, ça se peut, le 9, je le mettrai à la vente sur mon Vinted peut-être. À voir. Je pense pas en avoir l'utilité de 2. C'est pas le style que j'utilise beaucoup là. Donc ça, c'était tous les rubans. Ensuite, autre paquet qu'on va ouvrir. Donc à la base, c'était un lot de 5 € qu'elle devait faire certainement foire à tout. Voilà. Hop, qui est dans mon lot. Donc là, vous avez... Alors, on va commencer par celui-là. Donc ça, c'est des petits blocs de chez Action. Craft Sensation. Donc, petit bloc de... Est-ce que c'est marqué? Ça doit être du 10, peut-être. Alors, il y a 50 feuilles de 5 fois 10 dessins. C'est ça, en 100 grammes. Je n'ai pas la dimension marquée dessus. Hop. Bah non, on est sur du 15. Pourquoi j'ai dit 10? 15 sur 15, donc c'est un format classique. Voilà, donc là, on est sur un thème un peu multicouleur. Donc ça, c'est super quand je fais des cartes filles. J'adore utiliser ce genre de coloris. Arc-en-ciel un peu. Et l'autre, tout rose, pink. Et là, on est sur plutôt un vieux rose. Pas trop ma cam celui-là. Je trouve un peu foncé. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus vif ou alors pastel. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus terne. Voilà, à voir, ça se peut. Celui-ci, c'est pareil, il repartira sur mon Vinted. Ensuite, vous avez 2 lots de cartes. Alors là, c'est cartes notes et enveloppes. Celui-ci, c'est lot de cartes souvenirs. Donc, pas ouvert, pareil, 9. Alors, je sais pas, lot de cartes souvenirs et compagnie. C'est des petites cartes, en fait. Petites et grandes. Style carte postale et plus petites cartes. Et l'autre, c'est pareil. Là, c'est quoi celui-ci? Alors là, j'ai l'impression que c'est des petites enveloppes. Ouais, carte notes et enveloppes. Le thème, c'est dans la garde-robe, Stampin' Up. Les deux sont des petits kits Stampin' Up. Alors ça, j'ai aucune idée de la valeur que ça peut avoir. J'en ai pas vu jusqu'à maintenant, ou alors j'ai pas fait attention. J'ai pas de date marquée dessus. Là, il y a 24 cartes, 24 enveloppes. Format 7,6 par 7,6. Et celui-ci, dimension 10 par 15. Ils ne disent pas la quantité, ils disent juste un kit. Ouais, j'ose pas compter, il y en a l'air d'en avoir pas mal quand même. Donc ça, c'est 9, pareil.
Donc déjà, rien que là, autant vous dire, pour moi, c'est un top. Hein, parce que rien qu'en valeur, déjà, on a largement dépassé les 10 euros maxi que j'ai mis à l'intérieur. Hein. On y est, mais largement. Et puis là, bah, on continue. Là, c'est pareil. C'est un plioir à gaufrage, pardon. Donc là, je ne sais pas ce que c'est. On va regarder. Donc ça, c'est pareil. Marque Stampin' Up. Pour avoir autant de Stampin' Up, à mon avis, elle a été démonstratrice. Hein. Ou alors, elle a acheté et puis elle a arrêté tout d'un coup. Ah, ça fait un peu les petits rivets. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ça, c'est les anciens modèles de plioir à gaufrage. À l'époque où Stampin' Up travaillait avec la Big Shot de 6X. Avant de sortir leur propre machine. Donc là, j'ai l'impression que c'est neuf. Hein. Franchement, j'ai pas l'impression qu'il ait été utilisé. Donc là, elle l'a revendu 5 euros, mais ça, il doit y en avoir facile pour une bonne dizaine d'euros. Plioir à gaufrage. Ensuite, ici, on est sur du papier spécialité absolument pétillant, de la marque Stampin' Up également. Quantité 8, format 15 par 15. Ah, pas mal, j'adore. Absolument pétillant, je connais pas du tout. Voyons voir ça. Oh, c'est trop joli. C'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes. C'est un peu cartonné. Au niveau de l'épaisseur, je ne sais pas si c'est marqué. Non, non, c'est pas marqué. Mais franchement, c'est épais. Très épais. C'est très joli. Très, très joli. Bon, ça, je vais le garder. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais ça, c'est sûr qu'il sera utilisé. Je vais le protéger en le remettant directement dedans. Donc ça, c'est vrai que les papiers spécialités de chez Stampin' Up, souvent, ils sont pas mal. Et ça, normalement, ça coûte quand même cher. Je sais pas combien elle a pu l'acheter à la base, mais même revendu 5 euros, moi, en foire à tout, je l'aurais acheté. Hein. Il est magnifique. Ça fait un espèce de... Je sais pas si vous le voyez, un peu des écailles. Écailles dorées. Non, c'est trop joli. Trop, trop joli. Ça, pour Noël, c'est super. Pour mettre sur une carte. Ensuite, on a les autocollants en vinyle cuivré. Salon de thé de chez Stampin' Up. Pareil, j'ai pas l'impression que c'était utilisé. Même ouvert, j'ai un doute. Ça m'a l'air comme neuf. Alors, on va essayer de ne pas les abîmer. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4 planches. 4 planches et 2 planches différentes. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est trop mimi. Ah ouais, c'est super joli. Les autocollants. C'est pas ce que j'utilise le plus. Mais déjà, j'imagine que vous pouvez déjà combler ces deux-là ensemble sur une carte. Ça peut faire quelque chose de super sympa. Une matrice de découpe. Lovely Flowers. Donc là, ouais, pareil, pour faire une carte, ça c'est super sympa. Bah, je vois bien en son centre, voilà, vous faites une découpe et au centre, vous mettez ça. Enfin, je regarde si la taille, c'est à peu près la même ou pas. Ouais, je sais pas, à voir. Donc ça, c'est pareil, ça m'a l'air peu utilisé en tout cas. Ensuite, on a, pareil, Stampin' Up. Hop. Avec la plaque métallique, vous avez des petites banderoles. Alors là, par contre, la plaque métallique aimantée, elle est super épaisse, elle est de bonne qualité. Voilà. Et vous avez 3 matrices de découpe. Alors là, c'est Poinçon Bannière Bitty. Il n'y a rien de plus. Voilà. Hop. Ça, non, je vais faire comme ça pour voir ce qu'il y a dedans. Hop. On va ranger ça. Ça, c'est pareil, j'en ai pas mal des petites découpes comme ça. Je suis pas sûre que je vais le garder celui-là non plus. Hop. Ensuite. Donc là, pareil. Stampin' Up. Tout est quasiment Stampin' Up. Hein. Là, j'ai fait une bonne affaire quand même. Poinçon, bougie et confetti. Ah bah ouais, on reconnaît. Bougie, bougie, gâteau, ballon.
Ah, ça, c'est pour faire des tags. Le petit ballon également. Et là, ah, c'est pour mettre le gâteau dessus. C'est l'assiette de présentation. Et là, vous avez une banderole haute carte pour pouvoir faire des petites découpes. Ouais. C'est joli comme tout. Bon, elle a vraiment bradé là pour le coup, j'ai fait une bonne affaire, je pense. Honnêtement, oh, puis alors là, vous voyez, toutes les mousses 3D. Il n'y a pas de marque sur celui-ci. Alors, elle a bien fait de le ranger parce que ça ne se tient pas très bien. Alors, à mon avis, ça ne doit pas être de la super grosse qualité là. Parce que il y en a qui tiennent à peine. À vérifier. Je vais le laisser dedans pour éviter d'en coller partout. Mais il y a combien? Il y a 1, 2, 3, 4. 4 feuilles de mousse 3D. À l'utilisation, je vous dirais si je les connais pas ceux-là. J'ai jamais vu d'aussi grandes planches carrées comme ça. Voilà, 3D foam pad, self-adhésive. Et donc là, alors a priori, c'est des feuilles de 15 par 15 et il y aurait 3 formats. Alors à mon avis, il n'y a pas les 3 formats. Non, pour moi, c'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Bon. Alors, ça se peut, elle a complété. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on va arriver vers la fin. Après, je vous libère de cette vidéo. C'est pareil, au toucher, il est neuf. Même là, elle le revendait encore 5 €. Poinçon pivoine. Ouais, donc ça, normalement, ça va avec une base de tampon. Là, par contre, vous avez une petite bordure. Ok. Et puis l'autre. Donc ça, c'est pas très très grave. Je pourrais très bien essayer de retrouver sur Vinted les tampons qui vont avec. Pivoine, non plus, j'en ai pas. Donc, pareil, j'ai l'impression qu'il est neuf, celui-là. Voilà. Et donc celui-ci, c'est poisson les bons mots. Alors ça, j'aime bien les poissons de mots. Très pratique. Alors, ah mais ça me dit quelque chose. Je les avais déjà vus dans un catalogue. Donc là, c'est condoléances, souhaite, merci. Pas forcément marié, amour, bébé. Là, je dirais bonne, peut-être. Ah non, là, c'est Oura, celui-là. Oura, amitié, bienvenue, fiancé, joyeux anniversaire. Et celui-là, manque. Là, il y a toi. Là, celui-ci, c'est quoi? C'est et. Oui, c'est et. Bon, bref, plein de petits mots. Alors ça va être très pratique. Puis vous avez petite fleur, un oiseau. Et là, c'est pareil, fleur avec des feuilles. Un petit cœur. Ah ouais, rien que celui-ci, déjà, j'ai gagné. Parce que ça, ce genre de truc là, c'est facilement 30 € hein, déjà. Je suis même étonnée qu'elle n'ait pas réussi à les vendre. Hein. Ça, à 5 € déjà, rien que pour ça, franchement, ça vaut carrément le coup. Hein. Vous allez sur Vinted, hein, ce genre de choses, ça se vend pas 5 €. Hein. Bon, bref, pour moi, c'est un top de chez top. Hein. Je ne m'attendais pas à autant de choses avec de la valeur. Sur la photo, en plus, c'était pas vraiment mis en avant. Hein. Je ne voyais pas que c'était quasiment que du Stampin' Up. Hein. J'ai beaucoup vu les blocs action, ce genre de choses en devant, mais pas tout ça. Quoi. Vous voyez tout ce qu'il y a. Enfin, franchement, c'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, tout ça pour vous dire que quand vous mettez des petites alertes scrapbooking, moi je sais plus ce que j'ai mis. Alors je fais des alertes Stampin' Up parce que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup c'est leur pad je vais y arriver, de couleur, je vais vous montrer ceux-là, les tampons, je vais y arriver, voilà les tampons couleur. J'aime beaucoup les rendus qu'ils ont énormément de couleurs et c'est super sympa. En plus les feutres qui vont avec, souvent c'est combiné. Donc c'est encore plus sympa quand vous avez besoin de refaire des retouches ou vous voulez colorier quelque chose, ça permet de compléter. J'aime beaucoup leurs perforatrices aussi et les matrices de découpe, mais honnêtement, il faut se le dire, les tarifs, c'est quand même assez onéreux. Donc mettre une petite alerte sur Vinted, c'est pas mal, ça vous permet d'avoir du matériel à un peu moindre coût.
Voilà, article de seconde main, donc après, bah voilà, hein, vous avez ce que vous avez. Des fois, c'est super, et puis des fois, ça l'est un peu moins. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre une petite alerte Vinted, l'eau scrapbooking, un autre Stampin' Up, un autre avec les marques. Moi, j'ai mis d'autres marques que j'aime beaucoup, Minté, Nikidori, ce genre de choses. Et des fois, ça m'arrive d'avoir comme ça des petites perles où je saute sur l'occasion. Donc, ce qui veut dire quand même qu'il faut aller assez régulièrement sur Vinted pour surveiller. Hein. Ça, c'est un peu aussi... ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, vous voyez, là, pour 10 €, tout compris, j'ai vraiment en valeur, je saurais même pas dire combien il y a, mais franchement là ça vaut carrément le coup. Et voilà, donc un top de chez top pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a incité à aller faire un petit tour sur Vinted, puisque vous m'aviez déjà posé la question de savoir comment je faisais pour avoir tout ça. Bah voilà, vous avez la réponse. Des petits lots comme ça vous permet d'agrémenter et d'avoir un peu de contenu. Eh bien, je vous invite à liker, à commenter et à partager. À bientôt!